Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va s'intéresser à une course cosmique, entre deux phénomènes que l'on côtoie tous les jours, la lumière et le son. On s'est tous déjà posé la question, non? Pendant un orage, on voit cet éclair immense déchirer le ciel, et quelques secondes plus tard, boum, le tonnerre. Eh bien, cette petite observation de tous les jours, elle est au cœur de notre sujet d'aujourd'hui. Et la réponse va vous éclairer, c'est le cas de le dire. Allez, on commence par le début. Lumière contre son, une petite introduction. Il faut voir ces deux phénomènes comme des signaux, des messagers qui transportent de l'information et qui nous permettent de percevoir le monde qui nous entoure. Et ça nous amène directement à la question la plus importante. Comment est-ce que ces signaux se déplacent? C'est vraiment là que tout se joue, c'est la différence fondamentale qui explique presque tout le reste. Et la voilà, cette fameuse différence. La lumière, c'est une grande solitaire. Elle peut traverser le vide glacial de l'espace sans aucun problème, elle n'a besoin de rien. Le son, lui, c'est tout l'inverse, il est beaucoup plus social. Il a absolument besoin d'un support pour exister. Que ce soit de l'air, de l'eau ou même un mur, il lui faut de la matière à faire vibrer pour avancer. Sans ça, pas de son, c'est aussi simple que ça. Pour la lumière, son chemin de prédilection, c'est la ligne droite. Pensez à un rayon laser, c'est exactement ça. Son trajet est direct, simple, même si, bien sûr, un miroir peut le faire changer de direction ou de l'eau peut le tordre un peu. Petite énigme pour bien comprendre la nature du son. Imaginez un téléphone qui sonne au beau milieu de l'espace, dans le vide. Est-ce qu'on pourrait l'entendre? La réponse est non, et une expérience très simple nous le prouve. C'est la fameuse expérience de la cloche à vide. Au début, on met un téléphone dans un bocal, on l'entend sonner parfaitement. Ensuite, on commence à aspirer l'air qu'il y a dans le bocal, et là c'est magique. Le son s'étouffe, il devient de plus en plus faible, jusqu'au silence total. Pourtant, si on regarde bien, le téléphone est toujours en train de vibrer. Mais comme il n'y a plus d'air, il n'y a plus rien à faire vibrer pour transmettre le son jusqu'à nos oreilles. C'est la preuve ultime. Bon, on a vu comment ils voyagent. Maintenant, parlons de leurs différentes saveurs, si on peut dire. C'est ce qu'on appelle le spectre. Ce qui est dingue, c'est que la plupart de ces saveurs sont totalement inaccessibles pour nos sens. Et ce qui définit tout ça, c'est la fréquence, mesurée en hertz. Pour le son, c'est simple. Une fréquence basse, c'est un son grave, comme une contrebasse. Une fréquence haute, c'est un son aigu, comme un sifflet. Pour la lumière, c'est un peu la même chose, mais à la place de la hauteur du son, la fréquence va déterminer la couleur. Regardons de plus près le spectre sonore. Notre audition est limitée à une toute petite fenêtre. En dessous de ce qu'on peut entendre, il y a les infrasons, que les éléphants par exemple utilisent. Et au-dessus, ce sont les ultrasons, le domaine de vol des chauves-souris ou des échographies médicales. Et pour la lumière, c'est pareil. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ne sont qu'une infime partie du spectre électromagnétique. Juste en dessous du rouge, on trouve l'infrarouge, c'est la chaleur que l'on ressent. Et juste au-dessus du violet, il y a les fameux ultraviolets, les UV, qui nous donnent des coups de soleil. Et on arrive au clou du spectacle, le moment décisif, la grande course de vitesse. C'est ici qu'on va enfin résoudre notre mystère du début. Et préparez-vous parce que la différence de vitesse, elle est juste colossale. On commence avec le son. Dans l'air, il se déplace à environ 340 mètres par seconde. C'est déjà bien rapide, hein? C'est plus vite qu'un avion de ligne. Mais ce n'est rien comparé à son concurrent. Et voici la lumière. Tenez-vous bien. 300 millions de mètres par seconde. C'est presque 1 million de fois plus rapide que le son. L'éclair et le tonnerre se produisent au même moment, au même endroit. Mais la lumière nous arrive quasi instantanément. Le son, lui, prend son temps. Et voilà, le mystère est résolu. Ce tableau est incroyable pour visualiser cet écart monumental. Pour faire le tour de la Terre, le son mettrait 33 heures. La lumière, elle, ferait le tour plus de 7 fois en une seule seconde. Ce n'est même plus une course à ce niveau, c'est une autre dimension. Ok, on a bien compris leur puissance. Mais qui dit puissance dit aussi potentiel danger. C'est super important d'en être conscient, parce que ça nous concerne directement dans notre vie de tous les jours. Pour le son, le danger se mesure en décibels. Une conversation normale, c'est environ 60 décibels, tout va bien. Par contre, dès qu'on atteint 90 décibels, le bruit d'une tondeuse par exemple, on entre dans la zone de danger pour nos oreilles. Et à 120, c'est le seuil de la douleur, avec des risques de dommages irréversibles. Les risques ne sont pas à prendre à la légère. Pour le son, une exposition trop longue ou trop forte, c'est la porte ouverte à la perte d'audition et aux acouphènes. Pour la lumière, une lumière trop intense ou les UV, ce sont nos yeux et notre peau qui trinquent, brûlures, vieillissement prématuré et des problèmes bien plus sérieux. Heureusement, la bonne nouvelle, c'est qu'il est très simple de se protéger. Dans un environnement bruyant comme un concert, des bouchons d'oreilles, c'est essentiel. Et face au soleil, 2 bonnes lunettes de soleil et des vêtements couvrants sont nos meilleurs amis. Des gestes simples qui font toute la différence. Alors au final,
Qui est le grand gagnant de cette confrontation? La lumière? Le son? En fait, la question n'a pas de sens. Il n'y a pas de gagnant, parce qu'ils ne jouent pas dans la même catégorie. Leurs rôles sont juste totalement différents et complémentaires. La lumière, avec sa vitesse folle, c'est notre fenêtre sur l'univers, sur le cosmos. C'est grâce à elle qu'on voit des étoiles qui sont à des milliards d'années-lumière. Le son, lui, il nous ancre dans notre réalité, ici et maintenant. C'est la voix, la musique, la communication. L'un nous connecte à l'infiniment grand, l'autre nous connecte les uns aux autres. On a appris à maîtriser ces ondes pour tout faire, explorer les confins de l'univers, sonder le corps humain, communiquer instantanément à travers la planète. La vraie question, c'est quelle sera la prochaine découverte incroyable que la lumière et le son nous permettront de faire? L'exploration est loin d'être terminée.